C'est avec joie que nous vous accueillons dans ce temple d'Alvar, puisque nous avons choisi d'aller de temple en temple afin de donner droit à la vie ecclésiale de chaque territoire. Et c'est donc l'équipe pastorale de Grenoble qui va prendre en charge ce culte. Et donc c'est avec joie que je célébrerai ce culte avec Marie-Pierre Van den Bosch, avec François Ditz, et puis nous avons la chance aussi d'être accompagnés à l'orgue avec Christine Seidenwinter. Je vous invite à entrer dans ce temps de culte. Voici venu le temps de reposer nos vies dans la parole. Voici venu le temps de donner de l'espace à notre prière. Voici venu le temps d'accueillir la présence qui nous bénit. Que la paix de Dieu, Père, Fils et Souffle Saint soit avec nous tous ce matin. Le Sauveur est ressuscité. Amen. Le Sauveur est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Sans lui c'était l'humanité. Alléluia, Alléluia. Bonjour et bienvenue dans notre temple d'Alvar. Ce 10 mai devait être ce qu'on a coutume d'appeler la journée d'Alvar. Journée où de nombreux membres de notre paroisse viennent nous rejoindre dans ce petit temple d'Alvar. C'est l'occasion de se retrouver, après le culte, pour l'Assemblée générale des Amis du Temple, de partager un repas dans une salle de la mairie et de se rencontrer l'après-midi autour d'une conférence, d'un débat, d'un film, d'une exposition selon le thème choisi pour l'animation de l'été sur Alvar. Cette année, nous aurions dû avoir également 3 baptêmes au cours du culte. 3 des enfants de l'école biblique qui en effet ont demandé à être baptisés. Camille, Kaina et Rachel. Confinement oblige, rien de tout cela n'aura lieu. Et nous adressons toutes nos pensées à ceux qui auraient dû être ici, avec nous. Je pense tout particulièrement à Camille, Kaina, Rachel et toute leur famille, en leur disant que ce n'est que partie remise. Est-ce qu'il y aura des cultes cet été? Pour le moment, nous n'en savons rien. Nous devons suivre les consignes du niveau national et les décisions du Conseil presbytéral. La recherche des pasteurs pour cette période est bien sûr suspendue et ceux qui étaient déjà prévus attendent les consignes à venir. Nous vous tiendrons informés, bien entendu. Et je vous invite maintenant à la louange. Gloire à toi, Seigneur, toi qui fais naître le jour et donne à chaque chose sa saveur. Gloire à toi qui nous appelle à vivre, qui nous fait exister, qui toujours et sans cesse nous fait confiance, qui inlassablement nous tend la main.
Gloire à toi pour les signes de ta présence parmi nous, pour le pain partagé, pour l'amitié retrouvée, pour la paix donnée et accueillie, pour l'amour manifesté. Gloire à toi qui nous permet d'espérer même au milieu de la nuit, qui nous invite à oser dire que la vie est plus forte que la mort et qu'après la nuit, la lumière va jaillir. Et pour prolonger cette louange, je vous propose que nous chantions au psaume 138, que tout mon cœur soit dans mon chant, les strophes 1, 2 et 3. nos fautes dans ce temps de repentance. Combien de fois vivons-nous devant toi comme si tu étais un juge et nous des débiteurs, comme si tu étais un Dieu lointain et indifférent, comme si tu n'étais pas venu nous rejoindre dans la personne de Jésus. Combien de fois vivons-nous devant toi comme devant un faux Dieu, une idole. Tu nous appelles mes enfants, mais nous oublions que tu es d'abord notre Père. Combien de fois vivons-nous devant les autres comme s'ils étaient des ennemis, des adversaires ou des étrangers? Combien de fois regardons-nous l'autre avec pitié ou avec mépris, avec envie ou avec rancœur? Comme si celui qui croise notre chemin n'avait rien d'insemblable. Lui,
Notre prochain nous appelle « mes frères », mais aucune réponse ne sort de notre bouche. Et alors nous oublions qu'il est d'abord un frère à aimer. Combien de fois laisserons-nous notre vie se replier, notre cœur se fermer à Dieu qui est un Père et à notre prochain qui est un frère? Seigneur, Père et frère, pardonne-nous. Et voici l'annonce du pardon, toute simple. J'ai effacé tes transgressions comme une nuit épaisse, et tes péchés comme un nuage, dit l'Éternel. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Ainsi, assurés du pardon de Dieu, nous pouvons écouter sa volonté pour nos vies avec ce passage de l'Évangile de Matthieu au chapitre 5. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et nous chantons « Gloire à toi qui nous rend vainqueurs ». Esprit de lumière et de vérité, éclaire pour nous la parole que nous allons entendre. Conduis-nous dans la vérité. Esprit de sainteté, viens habiter notre pensée et notre cœur. Rends-nous attentifs à ta volonté. Rends-nous soucieux de ce qui t'obscurcisse en nous. Esprit du Fils, qui souffle là où tu veux, guide-nous vers la raison de notre existence, la connaissance du Père. Esprit d'amour, de joie et de paix, brillons-nous comme une flamme que rien ne puisse éteindre. Amen. Lecture des Actes des Apôtres au chapitre 6, les versets 1 à 15. À ce moment-là, le nombre des disciples devient de plus en plus grand, et les Juifs qui parlent grec se plaignent des Juifs du pays. Ils disent, chaque jour, au moment où on distribue la nourriture, on oublie les veuves de notre groupe. Alors, les 12 apôtres réunissent l'ensemble des autres disciples, et ils leur disent, nous ne devons pas cesser d'annoncer la parole de Dieu pour nous occuper des repas. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes que tout le monde respecte, remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Nous leur confierons le service des repas et nous continuerons fidèlement à prier et à annoncer la parole de Dieu. L'assemblée entière est d'accord avec eux. On choisit Étienne, un homme rempli de foi et d'Esprit Saint. On choisit aussi Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un homme d'Antioche de Syrie qui obéit à la loi de Moïse. On les amène devant les apôtres. Les apôtres prient pour eux en posant les mains sur leur tête. La parole de Dieu est de plus en plus connue. À Jérusalem, il y a de plus en plus de disciples. De très nombreux prêtres juifs croient en Jésus. Dieu a donné à Étienne sa force et son amour.
Alors il fait des choses extraordinaires et étonnantes dans le peuple. Les Juifs de Cyrène et d'Alexandrie ont l'habitude d'aller dans la maison de prière appelée maison de prière des esclaves libérés. Avec des Juifs de Cilicie et de la province d'Asie, ils se mettent à discuter avec Étienne, mais ils ne peuvent pas avoir raison contre lui. En effet, l'Esprit Saint lui donne la sagesse pour parler. Alors il paie des gens pour qu'ils disent « Nous avons entendu Étienne parler contre Moïse et contre Dieu. » Ainsi, ils excitent le peuple, les anciens et les maîtres de la loi. Puis, ils s'approchent d'Étienne, ils l'arrêtent et le conduisent devant le tribunal. Ils amènent aussi de faux témoins qui disent « Cet homme parle sans arrêt contre le Saint-Temple et contre la loi de Moïse. Nous l'avons entendu dire, Jésus de Nazareth détruira ce temple et il changera les coutumes que Moïse nous a données. » Tous les membres du tribunal regardent Étienne. Son visage ressemble à celui d'un ange. Comment qualifier la situation de cette première église chrétienne à Jérusalem? Comment qualifier sa situation? Je pense qu'on peut la qualifier avec ce mot, une église en état de crise. En état de crise parce que d'abord elle doit faire face évidemment à l'opposition d'abord des juifs qu'on pourrait qualifier de fanatiques. Un des premiers fanatiques, ça va être le futur apôtre Paul, Saül, qui va persécuter les premiers chrétiens au nom de sa foi juive. Église aussi en état de crise parce qu'elle est confrontée bien évidemment aussi à l'Empire romain qui voit d'un mauvais œil cette nouvelle spiritualité, cette nouvelle religion qui a propension à devenir universelle et bien sûr cela fait peur aux Romains. Mais une église également qui est en situation de crise théologique. Deux grandes questions balayent le début de ce temps des actes des apôtres. La première question fondamentale, est-ce que le Christ est venu annoncer la bonne nouvelle seulement pour les Juifs ou est-ce que le Christ est venu annoncer la bonne nouvelle aussi pour les non-Juifs? Question qu'il va falloir trancher et que l'Église va trancher, oui. La bonne nouvelle est aussi destinée aux païens, est aussi destinée aux non-juifs. Et puis, une fois que cette question-là est admise, oui, l'Évangile est aussi pour les non-juifs, est-ce que les non-juifs doivent prendre à leur compte toute la ritualité juive, et notamment ce qui est au cœur de la ritualité juive, la circoncision? Est-ce que les chrétiens non-juifs doivent-ils être circoncis? Donc, grave question, qui va être tranché aussi, c'est le cas de le dire, puisque les nouveaux chrétiens ne devront pas être heureusement circoncis. Donc voilà, une église aussi en état de crise théologique. Et puis on pourrait dire aussi une église en état de crise parce qu'elle est en pleine croissance, et on le sait, notamment une entreprise qui est en train de croître est confrontée souvent à un moment difficile de sa croissance, un moment où on passe d'un statut à un autre, où on passe du statut d'une petite PME, d'une start-up, à une statut de plus grande entreprise. Et là, il y a un moment difficile, il faut s'adapter, il faut concevoir l'organisation de l'Église de manière différente, et quelquefois, certaines entreprises, certaines sociétés ne résistent pas à cet état de crise-là. Donc, vraiment, je le crois, la première église chrétienne, une église en état de crise. Et pour comprendre ce qu'est cet état de crise, je veux avec vous faire référence à la pensée chinoise, une fois n'est pas coutume, qui est une pensée très profonde, très conceptuelle. Vous savez qu'en Chine, il n'y a pas d'alphabet, ce sont des idéogrammes qui sont utilisés pour organiser la pensée, et chaque idéogramme est un concept en soi. Et pour dire ce concept de crise, les Chinois utilisent deux idéogrammes. Le premier idéogramme dit que la crise est de l'ordre d'un danger, et le deuxième idéogramme dit que la crise est de l'ordre d'une opportunité. Je trouve ça tout à fait intelligent et très profond.
Un état de crise est un état de danger, un état de crise est aussi un état d'opportunité. Et donc cet état de crise auquel est confrontée la première Église chrétienne est à la fois un état de danger, danger d'être arrêté quand on est chrétien, danger d'être persécuté, et Étienne, on le sait, va être arrêté, va être menacé, va être mis à mort, figure christique, mais aussi moment d'opportunité pour l'Église, et bien de penser son rapport au monde de manière différente, et puis à cause de la persécution, possibilité, opportunité pour l'Église d'aller témoigner l'Évangile dans tout le pourtour de la Méditerranée et au-delà, éloge de la diaspora. Et d'une certaine manière, on pourrait presque dire, paradoxalement, éloge de la persécution qui va pousser les disciples à annoncer l'Évangile dans le monde entier, obéissant par cela à l'injonction de Jésus-Christ d'aller de toutes les nations, et parmi toutes les nations, faites des disciples. Moment de crise qui nous est attesté dans ce texte des Actes des Apôtres que Marie-Pierre nous a relu aujourd'hui. Crise parce qu'une partie de la communauté, le groupe des Juifs hellènes, revendique que ces veuves soient servies de la même manière que les veuves juives, a priori, dans l'organisation des repas, dans l'organisation de la distribution alimentaire, dans l'organisation de la diaconie, dirions-nous aujourd'hui avec nos mots d'aujourd'hui. Il semble que les veuves grecques, d'origine grecque, juives grecques, soient lésées. Et ce qui est très beau, c'est que l'Église prend en charge cette demande. L'Église prend en charge cette question. L'Assemblée des disciples est réunie, même plus largement que l'Assemblée des disciples, l'ensemble de la communauté est réunie, et on essaye de solutionner la question. Et finalement, adaptation, tant d'opportunités à ce moment de crise, il apparaît que la meilleure réponse est d'organiser, de mettre en place un nouveau ministère, un ministère qui n'existait pas, le ministère de diacre. Il faut que certains continuent à prêcher l'Évangile, c'est une priorité, et il faut continuer à le faire, mais il faut aussi donner part à ce service diaconal qui prend de plus en plus d'importance, et donc il faut mettre en place un nouveau ministère qui va devenir le ministère diaconal. Donc vous voyez, on a vraiment, avec ce texte biblique, l'exemple de ce que je vous disais, moment de crise, et là il s'agit d'une crise ecclésiale, tension au sein de l'Église, tension qui est résolue par une écoute attentive et par l'imagination, l'invention d'un nouveau ministère, le ministère de diacre. Il semble que cette crise soit liée à une mauvaise distribution des biens au sein de la société, de la société qui est cette Église naissante, mais pas seulement, parce que quand on regarde qui sont les diacres destinés pour ce service, il semble bien que la plupart d'entre eux soient justement des Juifs hellènes. Et donc ce qui se joue dans cette demande, c'est aussi une demande de reconnaissance de la part du groupe des Juifs hellènes par rapport au groupe des Juifs de Jérusalem. Et donc il semble bien que dans cette affaire-là, il y ait un rapport de force, un rapport d'autorité, une volonté de reconnaissance de la part d'un certain groupe de la communauté vis-à-vis de l'ensemble de la communauté. Ce qui a été, chers amis, c'est ce qui sera, nous dit l'Ecclésiaste, et on le sait bien, dans nos communautés aussi, souvent, se joue aussi ce nœud de tension entre des groupes, certains groupes et d'autres groupes, la volonté d'être reconnu pour son identité, pour son ministère, pour sa vocation, pour son identité, tension, pour faire court parfois, entre partisans d'une théologie libérale et partisans d'une théologie évangélique. Eh bien, ce début des Actes des Apôtres nous dit et nous montre qu'il est possible de faire corps, qu'il est possible de garder son identité, pourvu que chacun mette un peu de compréhension, pourvu que chacun ait un tant soit peu de souplesse, et pourvu que soit convoqué ce grand acteur, cet acteur principal du livre des Actes des Apôtres, qui n'est ni l'apôtre Paul, ni Pierre, mais qui est le Saint-Esprit. Le livre des Actes des Apôtres est vraiment le livre du Saint-Esprit. Et ce qu'on nous dit d'Étienne, c'est que c'est un homme de foi, bien sûr, et c'est aussi un homme qui est rempli d'Esprit Saint. Voilà une église parfaitement organisée, chacun à sa place,
y a des diacres d'un côté, il y a des prédicateurs de l'autre, et le troupeau est bien gardé. Et bien, chers amis, voilà que ça se complique, puisque le diacre par excellence, Étienne, se met à parler, se met à prêcher, et donc ce diacre par excellence est aussi un prédicateur par excellence. Voici que le Saint-Esprit brouille nos organisations rationnelles, nos organisations d'église, pour nous faire le servir là où il souhaite que nous le servions. Éloge aussi de la souplesse dans nos organisations. Oui, il faut sans doute être organisé, c'est une manière rationnelle et intelligente d'être au monde, mais il faut quelquefois savoir aussi faire fi de cette organisation pour être disponible au souffle de l'Esprit. Et je reformule ce néologisme que j'ai créé, je peux dire comme ça, nous sommes appelés à être des apôtres et des diacres, nous sommes donc appelés à être des diapôtres. Une église en état de crise, une église qui doit faire face à des dangers, une église aussi qui, face à ces dangers, a des opportunités pour changer sa manière d'envisager le monde, sa manière d'être au monde. Tellement. Et aussi, je le crois, la situation de notre Église aujourd'hui, de l'Église universelle, de notre Église de Grenoble, alors que nous sommes dans un temps de confinement qui nous oblige à réinventer notre manière d'être Église, de réinventer notre organisation, et peut-être aussi, il faut l'accepter, être à l'écoute de l'Esprit, à réinventer pour une part certains de nos ministères. Préalable à ce temps de changement et de créativité. Premier préalable, nous allons sortir de ce confinement. Mais il ne faudrait pas croire que ce confinement a juste été un temps de pause et que nous allons reprendre notre vie d'église et notre vie de citoyen, d'Alvar, de Grenoble, de Mince, de la même manière, je ne le crois pas, de la même manière que l'on sort d'une maladie changée, on ne sort pas le même d'une maladie. Ne serait-ce parce qu'on a produit des anticorps qui nous permettent de résister bien mieux à la prochaine attaque de virus. Mais quelquefois, on sort aussi d'une maladie transformée à cause des cicatrices qui nous restent, à cause des cicatrices physiques, mais aussi des cicatrices psychologiques. Donc, vraiment, ne pas croire, en tout cas, ne pas vouloir que ce temps de déconfinement nous ramène à un temps identique à celui du pré-confinement. Deuxième remarque, et celle-là m'est donnée par ce très bon journal qui est le journal Réforme, dans lequel il y a eu, de la part d'Antoine Nuis, ce bibliste qui a fait notamment un commentaire du Nouveau Testament, qui est aussi bien sûr pasteur, à propos du livre de Job sur l'origine du mal. Réflexion assez troublante qui nous dit que un des amis de Job, devant le mal qui l'atteint, lui dit certainement, argument classique, si cela t'est arrivé alors que tu avais tout pour toi, tu avais une famille, tu étais riche, tu avais des biens, tu avais des enfants, si le malheur est arrivé sur toi, certainement c'est que tu as commis quelque chose de mal. Qu'as-tu commis de mal? Le texte nous le dit, Job n'a commis aucun mal. Voilà, le mal est advenu sur lui. Voilà, il a dû faire avec. Nous pouvons avoir aussi, nous, la tentation en ce temps de confinement, alors que nous sommes attaqués par ce virus, de dire, de chercher une origine à ce mal. Certainement, ce virus est la conséquence de nos actes. Certainement, le virus est la conséquence du fait que nous mangeons des animaux. Certainement, ce virus est la conséquence que nous avons attaqué la planète. Certainement, ce virus est la conséquence que nous avons fait telle chose de mal. Et curieusement, est-ce curieux, nous reprenons la vieille argumentation reprise par l'ami de Job. Il y a forcément une origine rationnelle et cohérente au mal. Eh bien, le livre de Job nous dit que non, sinon que, et là c'est très troublant, que celui qui a voulu ce mal sur Job, c'est le Satan, c'est le tentateur, et donc de chercher toujours une origine du mal, c'est troublant, hein, je vous confesse, c'est d'une certaine manière reprendre l'argumentation de Satan. Donc tout de même assez troublant. Et la troisième remarque, oui, c'est que nous ne pouvons pas revenir
de la même manière à ce temps du pré-confinement. Et une idée que nous donne, je le crois, ce temps de confinement, c'est qu'il faut nous laisser ralentir. Ce temps de confinement a changé nos modes de vie, a changé nos relations au temps et de fait nos relations aux autres. Et pour certains, c'est peut-être difficile de se retrouver avec plus de temps à faire face à soi-même, à faire face à ses proches, alors qu'on n'a plus l'habitude de faire face à ses proches au quotidien, et cela est quelquefois, oui, déroutant et même difficile. Mais je crois que c'est une grâce qui nous est proposée de justement se reposer la question du temps et de nous laisser ralentir dans nos vies, dans cette société où on veut que tout aille toujours plus vite, plus haut, plus fort. Hein. C'est la devise des Jeux Olympiques qui ont été remis à l'année prochaine. Prenons le temps. Et de rompre avec cette logique de l'accélération du temps pour retrouver un temps plus lent, à nous laisser ralentir, pour nous permettre de nous poser, de réfléchir, pour nous permettre d'avoir des temps de vision et de réflexion. Et je fais écho là à un courant spirituel qui est né il y a quelques années aux États-Unis, c'est le courant de la slow church. Vous savez, il y a fast food, slow food, et aux États-Unis, un certain nombre de personnes disent voilà, il serait peut-être temps de passer à la slow church. On arrête de vouloir toujours multiplier les activités, d'être toujours vraiment dans le rythme de la société, et on devient une église un peu plus lente. On se pose, on prend le temps de se rencontrer, le temps de se parler, et tant pis s'il n'y a pas de résultats concrets. Peu importe, l'essentiel se passe autre part. C'est pas seulement prendre le temps du sabbat, c'est qu'on peut aussi vivre, voilà, je m'accorde un temps de sabbat un jour par semaine, et puis le reste de la semaine, je suis à fond et j'accélère, et je condense en 6 jours ce que j'aurais pu faire en 7 jours. Non, c'est pas ça, c'est plus profond de ça, c'est que je change, et en tant qu'Église, nous essayons de changer notre rapport au temps, et peut-être même notre manière d'être Église. Alors j'espère que ce temps de crise que nous avons à vivre, qui est un temps de danger que l'Église se délite, mais qui peut être aussi un temps d'opportunité pour revisiter nos manières d'être Église, soit un temps béni par nous. Pour cela, il nous faut être à l'écoute les uns des autres. Pour ça, il nous faut, je le crois, beaucoup de souplesse, et pour ça, il nous faut être à l'écoute de l'Esprit Saint, puisque ce livre des Actes commence par ce moment où Jésus, dans la chambre haute, souffle sur ses disciples son Esprit Saint. Que Dieu nous donne cette grâce de souffler son Esprit sur chacune de nos vies et sur son Église. Amen. Édifiés par la parole de Dieu et poussés par l'Esprit Saint, nous affirmons notre foi. Nous croyons en Dieu. Malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur et pour la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ,
Malgré les siècles qui nous séparent de lui, nous croyons en sa parole. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons que sa mort est notre vie. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons à la résurrection. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est pour toutes les femmes et tous les hommes. Amen. Et nous chantons, Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. des annonces qui sont faites par Philippe Sauter et qui seront à jour puisqu'on enregistre ce culte quelques jours avant dimanche. Nous entrons dans ce temps d'offrande. Vous savez qu'il vous est possible de payer en utilisant le site internet, de faire une offrande en utilisant le site internet. Vous pouvez aussi bien sûr continuer à envoyer vos chèques et vos dons à l'église de Grenoble, à l'église d'Alvar et à l'église de Mince. Voilà, je vous invite à la prière. Lance ton pain à la surface des eaux, car à la longue tu le retrouveras. Dieu notre Père, reçois l'offrande que nous te présentons, que dans le service de nos semblables, elle serve à ta gloire et au bien de l'Église. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons ensemble « Être édifiés et témoigner ». Être édifié et témoigner, être édifié et s'engager pour bâtir, accueillir,
la vie est donnée, chantons aujourd'hui, nous unis par celui qui nous a sauvés, afin de le célébrer, nous voulons mutuellement obéir à sa parole, être seul de la terre et lutter pour notre monde, vérifier et témoigner. Nous nous unissons maintenant dans la prière. Ô Dieu notre Père, nous te remercions de nous avoir adressé ton appel, parce que cet appel a donné un sens nouveau à nos vies, et parce que cet appel nous propose une place où nous pouvons servir. Aide-nous à discerner et à comprendre ce que tu accomplis dans le monde. Donne-nous ta présence, donne-nous ton esprit, pour ne pas répéter les erreurs du passé. Permets que nous sachions faire preuve de lucidité et de créativité. Comme toutes les autres crises que notre monde a connues, cette crise remet en cause notre manière de vivre en société, notre manière de faire Église. Les premiers chrétiens avaient dû affronter eux aussi ce temps de crise. Nous l'avons relu aujourd'hui dans le livre des Actes des Apôtres, et ils ont su s'adapter. Alors Seigneur, donne-nous la grâce à nous aussi de pouvoir nous adapter, afin que nous soyons porteurs de la bonne nouvelle de ton évangile, de la meilleure des manières possibles. Oui Seigneur, pour cela nous avons besoin que tu souffles sur nous ton Esprit Saint. Montre-nous dans nos vies personnelles, montre-nous dans nos vies d'Église quelles sont les vraies questions, ce qui devrait être premier et ce qui est accessoire. Nous voulons te prier tout spécialement pour celles et ceux à qui il semble impossible ou insoutenable de placer leur confiance en toi. Dieu notre Père, augmente notre amour pour notre prochain, quel qu'il soit. Fais de nous et fais de nos églises des églises pour les autres et des églises pour toi. Montre-nous comment vivre une vie plus conforme à ta volonté. Et avant de dire la prière de Jésus, le Notre Père, je vous invite à prendre quelques instants de silence pour remettre à Dieu peut-être ceux qui nous sont proches, ceux qui sont dans le doute, ceux qui sont dans la difficulté. Voilà Seigneur, nous rassemblons tous ces noms dits dans le secret de notre cœur à travers la prière que Jésus avait apprise aux disciples à la première communauté. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est le temps de l'envoi et de la bénédiction. Joie pour les humbles, Dieu vous destine son royaume. Joie pour ceux qui pleurent, Dieu vous apporte consolation. Joie pour les non-violents, Dieu vous confie la possession du monde. Joie pour les affamés, assoiffés de justice, Dieu vient vous consoler. Joie pour ceux qui ont la compassion, Dieu aura la compassion de vous. Joie pour ceux dont le cœur est limpide, Dieu s'offrira à vous. Joie pour ceux qui produisent la paix,
Dieu vous reconnaîtra comme ses fils et ses filles. Joie pour ceux qui subissent la persécution à cause de la justice. Dieu vous destine son royaume. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Allez dans la joie et dans l'espérance qui vous est donnée. Amen. Amen.